On se lance un gros défi. Faire notre propre meuble télé sur mesure. On a d'abord commencé par prendre toutes les cotes des différents appareils qu'on voulait mettre dans le meuble. Avec ces mesures, on a passé un long moment à conceptualiser le meuble pour que tous les éléments soient bien placés, sans qu'ils ne dépassent une certaine hauteur. Une fois notre plan fini, on a utilisé l'application Cutlist Optimizer pour calculer la quantité de planches dont on allait avoir besoin, en faisant le moins de chutes possible. Après avoir tout acheté, on attaque les découpes. Quand on a terminé les découpes des grosses planches, on s'attaque à la création d'un faux fond dans un panneau de contreplaqué. L'idée c'est de pouvoir cacher tous les câbles et l'onduleur derrière, pour avoir un câble management aux petits oignons. Ici je réajuste les découpes des tiroirs, j'avais pris un peu de marge parce que je n'avais pas encore reçu les glissières. Je les coupe donc à leur dimension finale. Et ensuite vient l'étape du ponçage. On s'applique à bien poncer toutes les planches pour rattraper les imperfections et leur donner un aspect bien lisse, avant de passer à l'assemblage. Là on passe au pré-perçage. On a choisi d'assembler le meuble avec des goupillons pour n'avoir aucune vis apparente. C'est une étape assez longue car il faut calculer et prévoir tous les emplacements des goupillons. Mais en prenant le temps et en s'appliquant, on arrive à avoir un assemblage sans décalage.
Étant donné qu'on n'a pas beaucoup de serre-joints, on est obligé de faire les collages petit à petit. On fait un assemblage le soir, on laisse sécher toute la nuit, puis le lendemain, on en fait un autre, et ainsi de suite jusqu'à l'assemblage complet du meuble. Vous avez peut-être remarqué que des fois, je mets en place un serre-joint, je serre, je l'enlève, puis je le déplace. Ça me permet d'assembler les planches sans taper comme un bourrin et risquer de les casser. Jusque là, on a pu faire les collages un par un. Mais à partir de l'assemblage des côtés, on est obligé d'avoir plusieurs points de pression. À cause du manque de serre-joint, on est obligé de faire avec les moyens du bord. On prend donc deux cornières et on les serre entre elles avec un fil de fer. La planche du dessus a été un peu plus difficile à assembler, car elle s'était courbée à cause de l'humidité. Pour rattraper le coup,
On a donc réutilisé la technique avec les cornières et ajouté du poids sur la planche pour répartir les points de pression. Dans le meuble, on voulait intégrer une platine sur tiroir, mais on voulait pouvoir la voir de l'extérieur. Ici, on est en train de découper la planche du dessus pour y insérer une plaque de plexiglas. Pour que ce soit plus joli et pour éviter l'accumulation de poussière, on voulait que la plaque de plexiglas arrive à ras de la surface du meuble. Pour faire ça, on a utilisé la défonceuse. On a creusé la partie inférieure du bois, puis la partie supérieure du plexiglas pour qu'il s'imbrique parfaitement. Et merci à la cadreuse de s'être dévouée pour faire des jolis plans. Et une fois le trou terminé, on commence à peindre la planche du dessus en mettant 2 couches de noir mat. On place ensuite le faux fond précédemment découpé qu'on fixe avec des petits clous. Le reste du bois était teinté avec de la cire qu'on applique avec un chiffon.
Une fois la base du meuble terminée, je m'attaque à faire les tiroirs. Pour le rassemblage, je ne m'embête pas avec des coupillons, je ne mets que des vis. Ça me permet de gagner du temps et ce n'est pas dérangeant car elles ne se verront pas. Pour installer les tiroirs, on commence par fixer les glissières à l'intérieur du meuble, puis sur le tiroir. Une fois en place, on vient positionner la façade en la coulant. Le lendemain, quand c'est sec, on vient renforcer la fixation avec des équerres. Et voilà, on est très content du rendu final, je vous laisse avec les plans du meuble terminé.